Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec de nouvelles petites réalisations pour Comptoir du Scrap. Donc aujourd'hui, je vais utiliser exclusivement les produits de cette marque-là. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de me lancer dans mes étiquettes cadeaux. Donc on va commencer aujourd'hui les étiquettes pour les cadeaux de Noël, avec la nouvelle collection qui est sortie donc au mois de novembre, avec plein de petits personnages et plein de déco dans le thème de l'hiver et des fêtes. Donc aujourd'hui, je suis partie sur les petites étiquettes parce que pour moi, c'était une petite manière de m'approprier un peu mes nouveaux produits, coloriser, voilà, m'amuser un peu, voir ce que je pouvais en faire, les détourner un petit peu. Et après, je vais me lancer dans mon calendrier de l'Avent, pas du tout. Enfin, c'est le même style, hein, mais le December Daily. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi. Je pourrais faire peut-être quelques vidéos lorsque je me lancerai dans le DD. J'avais déjà fait 1 ou 2 pages, mais si ça vous intéresse que je filme, redites-le moi en commentaire et puis j'essaierai de vous faire ça. Donc aujourd'hui, la colorisation, je suis partie avec mes feutres à alcool. Donc là, vous voyez mon nuancier de Pro Marker, donc, qui a été commencé l'année dernière avec le Père Noël, qui m'a offert une jolie boîte. Et je complète un peu ma collection au fur et à mesure. Donc là, je suis partie sur du traditionnel, on va dire, donc du rouge, du bois, du craft. Mon papier cadeau que j'ai choisi cette année va être craft et doré. Donc je voulais que mes étiquettes soient harmonieuses avec les paquets pour que ça soit tout beau le matin de Noël sous le sapin. Donc voilà, première colorisation. Je me suis attaquée donc aux petits pingouins trop mignons. Là, vraiment, le petit trio, ils sont tous aussi craquants les uns que les autres. Donc là, je me suis lancée dans la colorisation. Vous voyez un des petits pingouins que je ne vais pas utiliser en haut parce que j'ai voulu apporter une touche de paillettes avec mon Aquashimer. Et donc, c'est de l'eau, hein, comme son nom l'indique. Et puis, avec l'encre Memento, ben, ça a pas fait bon ménage et ça a fait tout baver. Donc, c'est pour ça que j'ai recommencé ma colorisation. Ma petite étiquette, je lui ai mis un petit effet vieilli avec des couleurs un peu beige, blanc cassé, là, très, très léger pour faire un petit effet quand même que sur mes étiquettes, ça ressorte un petit peu. Et j'aimais beaucoup ce petit effet fondu voilà, que ça donnait en détail. Donc, suite à ça, donc, je vous épargne le détourage, hein, parce que c'est pas le plus intéressant. Et là, je passe à mes petites étiquettes. Alors, vous voyez, là, j'ai réalisé 2 étiquettes avec des petits morceaux, des rondins de bois flottés. C'est ce qui me restait de mes kits que j'avais fait pour l'album de la crop du mois d'octobre. Sur ma couverture, il y avait des rondins de bois comme ça pour faire la déco. Et il me reste quelques chutes, donc j'ai voulu tester un petit montage avec ça. Et en fait, le résultat m'a vraiment beaucoup plu. Donc là, aujourd'hui, je vous en ai fait 2. Vous allez voir les 2 étiquettes que j'ai fait avec. Mais je pense que j'en referai d'autres parce que franchement, je trouve que le rendu est vraiment mignon. Et sur les cadeaux, en plus au moment de Noël, je pense qu'avec une petite branche de sapin ou des petites feuilles de houx, je ne les ai pas faites maintenant parce que d'ici Noël, je pense que ça sera bien sec, mais au dernier moment, ça peut vraiment être sympa de rajouter ce genre de petits détails. Donc, mes montages, là, vous me voyez vraiment faire tout mon cheminement, ce que je teste, que j'enlève, j'empoigne, je repose, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Je trouve que les petits éléments comme ça, étiquettes cadeaux, des fois les cartes aussi, je ne sais pas si c'est parce que c'est le format en petit comme ça plutôt que les pages ou les mini, mais c'est vraiment quelque chose qui me prend du temps quand même parce que j'ai du mal en fait à coordonner les éléments ensemble. J'en mets pas beaucoup non plus, alors est-ce que c'est ça qui me gêne un petit peu? J'ai l'habitude de remplir un petit peu plus et du coup là je sélectionne. C'est pas facile quand on a plein de beaux produits comme ça de choisir. Donc du coup, ouais, vous voyez, franchement, j'en empoigne et j'en repose un certain nombre de fois parce que j'ai du mal à trouver ce qui me convient. Donc là, je teste.
plein de choses différentes. En plus, vous me voyez rapporter plein de petits éléments parce que j'ai une boîte en fait à côté où j'ai déjà beaucoup de découpes. Les dies, comme tout le temps, dès que je reçois mes produits, j'aime vraiment bien. J'en ai dans du pailleté, dans du doré, dans du rouge. J'ai déjà fait plein de découpes et donc je pioche au fur et à mesure dans cette petite boîte-là. Les casse-noisettes, par exemple, tous les petits cadeaux là que vous voyez, donc tous des dies de la dernière collection, hein, c'est tout ce qui est sorti au mois de novembre. Je me suis vraiment focalisée là-dessus. C'est tous des produits que je voudrais utiliser dans mon December Daily et je trouvais que c'était un bon exercice de commencer un peu à me les approprier comme ça. Vous voyez sur la première étiquette que vous voyez là en haut, avec le petit chalet, c'est des petits dies que vous découpez en fait en plusieurs parties et après vous faites votre petit montage. Donc le chalet est comme ça, le casse-noisette il est comme ça aussi. Vous l'habillez avec ce que vous voulez, on lui change ses chaussures, on lui change son petit veston, son chapeau. Le chalet vous pouvez jouer sur les fenêtres et la petite porte. C'est vraiment hyper ludique à utiliser. J'adore la mignonnerie de ces petits dice, franchement, de jouer comme ça, vous voyez, je lui mets son petit veston à paillettes, on sort les tenues de fête et c'est vraiment des produits, c'est un plaisir, un vrai régal à utiliser. Donc là, voilà, je continue mes petits habillages. Pour les autres étiquettes, donc là que vous me voyez faire, en fait, je suis partie avec un simple papier blanc et j'ai travaillé mon fond avec le tampon de fond, fond famille, je crois qu'il s'appelle, avec plein de mots et de petits motifs mélangés, avec une encre comme ça. Là, c'est une Distress Oxide que j'ai utilisée dans des teintes assez neutres et assez claires. Et en fait, je crée moi-même mon papier de fond avec les mots qui sont sur le tampon. Du coup, j'en ai fait une là que vous voyez tout en haut à gauche. Oui, c'est ça, à gauche, avec le casse-noisette et la couronne. J'avais fait pareil, là, j'avais mis le tampon en entier. Et sur les étiquettes cadeaux qui sont comme ça tout en hauteur, et ben en fait, j'ai tamponné mon tampon 2 fois de suite pour remplir la totalité de mon tag. Et l'effet est vraiment super joli. Les mots en plus vont vraiment bien. C'est assez neutre comme mot, hein. C'est famille, c'est nous, souvenir. Ça va vraiment avec tout. Là, c'est intemporel. Vous pouvez l'utiliser sur beaucoup, beaucoup de créations. Voilà. Alors, mes petites touches de paillettes, ouais, je rajoute quand même un peu des étoiles nacrées, faut que ça brille, hein. Pour moi, Noël, c'est lumière et paillettes. Donc là, vous me voyez faire mes petits combos avec donc les pingouins que j'ai colorisés en début de vidéo. Là, vous voyez, voilà, je tamponne une deuxième fois mon tampon pour faire la totalité de mon étiquette. Là, ce sont des petits dies étiquettes rondes qui sont super pratiques parce que vous avez la petite accroche déjà dans le dies. Alors, on peut le détourer un peu. Je pensais l'utiliser le petit en façon un peu boule de Noël aussi. C'était super joli. Voilà, je pense que ça sera détourné comme ça dans mon DD. Voilà. Alors là, l'étiquette, non mais vraiment, vous aurez vu que tout ne tombe pas tout cru comme ça. On m'a fait le commentaire dans les vidéos précédentes qu'on avait l'impression que tout s'assemblait facilement, que ça allait vite, qu'on trouvait assez rapidement la place de chaque élément, mais non, voilà. Je pense qu'on en est toutes là. Il y a des moments, ça va moins bien que d'autres. Et là, c'est un exercice un peu compliqué, ouais, je trouve, de faire mon montage. Je voulais pas en fait 2 fois les mêmes, je voulais vraiment partir sur, plein d'étiquettes différentes et du coup, ben, on retravaille sur chacune d'elles pour obtenir son petit montage à chaque fois. Les étiquettes aussi, là, j'ai voulu utiliser parce que dans la collection, il y a aussi une planche avec des petits mots justement pour les cadeaux. Ah bah voilà, la petite étiquette que vous me voyez là, que vous voyez sur la droite avec plein de petites phrases qui sont adaptées pour les cadeaux, des livraisons spéciales, spécial enfant sage, le mérites-tu vraiment? Voilà, plein de petites étiquettes. Donc là, j'ai mis une petite phrase comme ça sur chacune de mes étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Vous voyez aussi en haut, là, j'ai sorti une petite étiquette que j'avais préparée à l'avance avec le petit dies enveloppe et j'avais découpé le dies flocon. Donc là, c'est une étiquette en haut, vraiment sur le haut de l'écran, là. J'ai juste fait mon petit montage, voilà, avec le fond flocon que j'ai inséré dans le dies de la petite pochette pour obtenir un petit effet comme ça, tout léger, tout transparent. Elle est vraiment canon, celle-ci. Je pense que vous la verrez sur les zooms
les zooms à la fin de la vidéo. Bien sûr, vous retrouvez tout en bas de la vidéo, je vais essayer de vous mettre un maximum de liens pour retrouver tous les produits, là les planches de tampons, sur tous les thèmes des cadeaux, tous les petits personnages, là nos petits dies qu'on assemble, chalet, le petit casse-noisette. J'essayerai de vraiment vous mettre le maximum d'infos, d'en oublier le moins possible, on va dire, en bas de la vidéo. Voilà. Bon, je pense que là, vous aurez vu la totalité. Je vais vous laisser avec les petits zooms. Je vous montre tout ça de plus près et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.